yeux, je ne sais pas. Mais il faut que ça reste toujours comme ça. Il faut que celui qui crée, il ne soit pas influencé par les autres, mais qu'il garde son idée jusqu'à la fin de sa création. Vous voyez, c'est un comportement. C'est comme ça quand on crée, il faut avoir l'attitude de liberté. Il ne faut pas que les autres te dictent, non, fais-le comme ça, non, c'est pas beau ça, là c'est beau. Parce que le beau c'est toi d'abord le beau, c'est pas les autres. Vous voyez? Vous comprenez? Oui, il faut que quand on crée ensemble, il faut toujours garder cette attitude-là pour qu'on puisse être satisfait de son travail. Il faut que chacun soit satisfait de son travail. Il faut que le plaisir soit là. Voilà, c'est déjà bien. J'explique pourquoi on a mis du rouge sur le vert. Parce que le vert et ce rouge, ce sont des couleurs qui se parlent. Ce sont des couleurs complémentaires. Donc, c'est une manière de valoriser ce vert tout en ayant ce rouge qui est très intense comme couleur. Avec les matériaux que j'ai sous la main. Donc moi, quand je crée, je fais comme ça. Donc là, c'est un travail que j'appelle, c'est un peu comme le tissage, comme si je suis en train de tisser des formes. Que je laisse là. Vous allez chercher des images ou des formes. Et à la fin, on va essayer de faire des photos pour que je puisse le reproduire sur la plage.
Avec les couleurs du raffia, quand il a été peint un petit peu partout. Mais on voit transparaître encore le raffia. Donc là, entre ça et ça, il y a un dialogue de forme. Après, ce qu'il faut savoir, quand on va exposer quelque chose, il y a haut en bas. Par exemple, ici, c'était quoi ça, par exemple? Un visage. Un visage. Donc, les yeux, c'est où? Là. Voilà, il faut le regarder où alors pour qu'il soit dans la bonne direction. Voilà, mettez tout le monde ici, voilà. Donc, quand on travaille pour faire des compositions comme ça, il faut réfléchir. Il faut créer un peu le tonnement avec ces vides, avec ces transparences, avec les formes que vous avez déjà travaillées ici. Tout ça fait partie d'un ensemble. Troisième chose, quand il y a des choses qui ont un fort sur les couleurs, ici c'est très fort par exemple, ici c'est très fort, ici c'est très fort, ici c'est assez fort parce qu'on voit comment on appelle ça? Le visage. On voit le visage, ça aussi, le contour. Donc à un moment donné, il faut que ces motifs, j'appelle ça des motifs, ça c'est un motif, 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 ça c'est un motif. Il faut savoir équilibrer les motifs. Quand c'est trop de couleurs ici, on met un petit peu par là et on équilibre un peu par ici et on en met un peu par là. Ah, ici il y a des transparences encore, vous voyez, il y a des trous partout ici.